Hey les petits potes, c'est quoi? J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour le 20e paquet de ce mois de décembre, de ce calendrier de Koa, de moi-même les petits potes. On est parti, mais avant toute chose, jingle. Alors, ce 20e paquet les petits potes, qu'est-ce qu'on a de beau? On va voir d'abord ensemble la petite note de Lily, sans doute le manga que j'ai dévoré le plus vite, indice shoujo, 2 adaptations animées, mythologie, Ra égale best. Donc c'est le fameux dernier shoujo, super. Déjà les gars, c'est un petit format, un petit shoujo, pas très épais à première vue. Moi ce que je vous propose, c'est qu'on déballe ça tout de suite. Je vous cache pas les gars que là je suis pas serein. De toute façon les shoujo, je crois que j'ai jamais été serein à chaque fois qu'on en a déballé un. Mais bon, après je dis pas, il y en a qui sont passés mieux que d'autres. Je suis con, j'aurais dû m'en douter les gars, c'est Fruits Basket. C'est vrai qu'il y a eu une nouvelle animation il y a pas si longtemps que ça. Pour le coup, c'est encore plus vieux que Chocolat et Vanilla je pense. Ok, pourquoi pas, de toute façon c'est le jeu les gars. Et puis bon, je vais aller lire ça tout de suite les petits potes. Et puis on se retrouve tout à l'heure. Les petits potes, alors Fruits Basket, donc qui est un shoujo, franchement j'ai été surpris. Pour ce qui est des dessins, on sent que c'est vieillot, on sent que c'est pas tout jeune. L'histoire est originale pour le coup. Après, un petit reproche que je ferais, alors je sais pas si tous les tomes sont comme ça, mais je trouve que la lecture est un peu bordélique, on va dire. C'est un peu le fouillis, il y en a un peu partout. Il y a des écritures, des bulles de texte un peu partout. Des fois en plus sur les côtés des pages, il y a des notes du mangaka. Enfin voilà, il y a beaucoup de trucs à lire, c'est quand même assez long au final comme lecture. Mais après, comme je le disais, j'ai été étonné, j'ai plutôt bien apprécié au final la lecture, même si c'était un peu longué. Mais en résumé, on va suivre la vie quotidienne de Toru, donc une jeune lycéenne qui malheureusement a perdu sa mère dans un accident de voiture il y a quelques temps. Elle se retrouve à vivre dans une tente parce que son grand-père, ayant eu des soucis avec sa maison, doit faire des travaux et en attendant il est parti loger dans sa famille. Sauf que elle ne veut pas être un poids mort pour la famille, etc. Donc elle préfère se débrouiller par elle-même et du coup elle va commencer à vivre dans une tente. Donc voilà, c'est littéralement le début de l'histoire. Bon ok, pourquoi pas, je me dis c'est un peu triste quand même le début. Et au final elle va tomber sur une maison pas très loin de son petit campement qui abrite justement un de ses camarades de lycée, genre un peu le beau gosse de l'école. Vu qu'ils ont une chambre de libre à l'étage, voilà, ils vont l'accueillir chez eux à bras ouverts. Et c'est là que va commencer les petites péripéties liées à cette famille-là, donc la famille Soma et Toru qui s'y est greffé. On pourrait penser que ce serait un manga tranche de vie classique, mais il se trouve que voilà, il y a tout un délire autour des signes astrologiques chinois. Et en fait, chaque membre de la famille Soma, à première vue, est représenté par un signe astrologique. Et quand je dis représenté, c'est plutôt maudit par un signe astrologique, ce qui fait que quand un des membres est touché par le sexe opposé, eh bien, il va se transformer en son signe astrologique. Au moins c'est original, et au fur et à mesure des chapitres, d'autres membres de la famille vont se joindre à nous et on va découvrir un peu le signe astrologique des autres membres de la famille. Voilà, on pense qu'on va tous les découvrir vu qu'il y a 12 signes astrologiques. Après, à voir comment se déroule la suite, mais en tout cas voilà, c'est un shoujo très chill, très tranche de vie, qui pour le moment a des airs de harem et je pense que ça va être le cas tout au long du manga. Peut-être que j'accrocherai plus sur l'anime. Le manga est bien, mais voilà, comme je le disais, pour moi c'est un peu fouillis. Après, ça me choque pas du tout pour un manga de l'époque. Il y a beaucoup de mangas qui étaient un peu comme ça, qui étaient un peu brouillons je trouve dans la structure, les cases, etc. C'était un peu bordélique. Mais en tout cas, je sais que Fruits Basket, c'est une œuvre qui est énormément appréciée. Je sais que voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont fans de cette série. Contrairement à ce que je pouvais penser, ça ne parle pas de basket. Et pourtant, j'étais persuadé que voilà, ça serait peut-être un shoujo, un peu de romance, lié autour d'un club de basket. Et pas du tout. Clairement pas du tout les gars. Je me suis fourvoyé complètement. Mais finalement j'ai quand même été surpris par la lecture et puis voilà, j'ai plutôt bien apprécié au final. Si vous avez déjà lu ou vu Fruits Basket, n'hésitez pas à me donner votre retour en commentaire les petits potes. Sur ce, je vous dis à demain pour le 21e paquet. C'était Koa. Allez, ciao ciao.